Pote autiste mieux que pote lambda, partie 6. Bon, j'ai bien réfléchi, et au lieu de faire chavirer cette histoire sur du drama, je vais essayer de vous raconter un truc grave avec humour. En fait, ce qu'il faut savoir sur Timothée, c'est qu'il est assez riche car ses deux parents sont médecins, par conséquent il m'a déjà dit qu'il avait plus de 300 € d'argent de poche par semaine. Mais le problème avec cet extraterrestre, c'est qu'il s'en fout complet, pour lui l'argent c'est le dernier de ses soucis. Tellement que lorsqu'on se balade dans la rue, il n'est pas rare de le voir donner de l'argent aux SDF en disant. De la part de Tommy Shelby. Avec un ton hyper sérieux, il me tue quand il fait ça, se fout. Et en plus il ne donne pas des petites sommes, il donne genre 30 à 40 €. Dans sa tête il est un peu dans l'optique Robin des Bois, moi je le laisse faire car je vois que ça lui fait plaisir et après il sourit toute la journée. Mais au mois de novembre environ, je voyais qu'il ne souriait plus le matin. Naturellement je lui ai demandé pourquoi, et il m'a répondu en bégayant qu'il ne pouvait plus faire plaisir aux enfants perdus. C'est comme ça qu'il appelle les SDF, car il n'avait plus de quoi leur faire plaisir. À ce moment j'ai compris, en vrai j'étais vraiment énervé et j'espérais que mon intuition se trompait. Du coup je lui ai dit que ça allait bien se passer et que le lendemain j'irais le chercher devant son appartement. Le lendemain j'y suis allé et on a pris la direction du tram en parlant d'épinards, encore et encore. Comme d'habitude il donnait quelques billets aux SDF du coin, et puis arrivé au tram un groupe de jeunes nous a accostés. Ils avaient entre 19 et 25 ans je pense. Le premier s'approche de Timothée en simulant des larmes et en l'interpellant. « Tu peux nous donner un petit quelque chose pour qu'on puisse manger du gland ?» Les autres derrière se marraient comme des idiots. Mon sang n'a fait qu'un tour et je me suis approché du mec en question. « Tu fais quoi là? T'as pas honte mec ?» Les autres mecs de derrière ont commencé à se chauffer et sont venus me pousser. À 3 c'est facile hein, à ce moment-là, je suis littéralement des gouttes, je vous l'avoue. Mais Timothée est devenu tout rouge et a commencé à hurler. Pourquoi tu touches à un Shelby? Tu sais qui je suis, Changreta? Va-t'en de là tout de suite. Bordel, il hurlait de toutes ses forces ce génie. Tellement fort que la municipale qui patrouillait dans le secteur nous a entendus, les mecs les ont vus et ont détaillé comme des lapins. On a vraiment eu de la chance ce jour-là, depuis les flics patrouillent plus dans ce secteur et plus de traces de Changreta. J'espère qu'on n'aura plus l'occasion de les croiser d'ailleurs, ni moi, ni lui. Depuis Timothée leur fait un signe de casquette à la municipale presque tous les jours. Bordel, qu'est-ce que je rigole quand il fait ça.